Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Vous voici à nouveau dans une petite vidéo afin que nous puissions nous exhorter fraternellement, nous faire du bien, autour de la Bible comme au coin du feu. Alors, tandis qu'au dehors il y a une pluie verglaçante absolument incroyable et qu'on ne peut pas mettre un pied par terre, j'en profite donc pour tourner une vidéo et m'occuper autrement. Voilà, alors j'ai choisi un texte très très important qui est situé dans Jean chapitre 15, et je l'ai sous les yeux, j'ai ma Bible là devant moi. Jean 15, évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. On va essayer de décortiquer tout ça, vous voulez bien? Voilà, je salue mes amis intimes, ils se reconnaîtront. Je les salue tout spécialement, et les autres, bien sûr, hein, tout pareil. Voilà, c'est bon de se retrouver comme ça. Jésus parle là, directement. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Je m'arrête là, parce que déjà, j'aurais de quoi faire 2 ou 3 vidéos. Vous savez, il y a certains versets de la Bible qui sont tellement denses. C'est du condensé, vous savez, c'est comme le sirop de fruits, hein, sirop de grenadine, sirop de menthe. Vous mettez ça de sirop à peine dans le fond d'un verre et vous rajoutez 10 volumes d'eau. D'accord? 10 ou 15 volumes d'eau. La parole de Dieu, elle est comme ça. Elle est un ferment, elle est un levain qui fait lever toute la pâte. Et c'est bon de s'en nourrir, c'est bon de bien la connaître. C'est pour ça, je m'adresse à vous, amis chrétiens, vous qui connaissez très mal la parole de Dieu. Vous loupez l'essentiel, et j'ai quelquefois dit dans mes vidéos aux catholiques, tellement je les aime, je leur ai dit, mais pourquoi la parole de Dieu, la Bible, n'est-elle pas un sacrement chez vous? Un sacrement, ça veut dire signe visible de la présence de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Les catholiques nous disent que dans l'Eucharistie, Jésus est vivant. Moi, je dis que dans la parole de Dieu, et c'est bien indiqué, noir sur blanc, moi je dis que dans la parole de Dieu, il y a la vie. La parole de Dieu possède la vie à l'intérieur d'elle-même. Et c'est différent d'autres livres qui n'ont pas la vie à l'intérieur. Donc quand vous lisez un verset, quand vous le méditez, quand vous le mangez, hein, je le redis encore, que Dieu dira à Ésaïe, mange ce rouleau que je te donne, mange. La parole de Dieu, ça se mange, on s'en délecte, ça se digère, ça se rumine. Hein, vous connaissez certains animaux qui sont des ruminants. Alors la parole de Dieu, ça se rumine. Et chers amis catholiques que j'aime, c'est pour ça que je vous parle, parce que je vous aime. La parole de Dieu, pour moi, est un sacrement. Et chez les protestants traditionnels, il y a quelques sacrements aussi. Je parle des ceux qu'on appelait avant les protestants réformés. Maintenant, ils ont formé des églises protestantes unies, hein, les épufs.
Eh bien, il y a des sacrements également chez les protestants traditionnels, mais la parole de Dieu n'est pas un sacrement. Ah, que j'aime quand chez les catholiques, lorsqu'on consacre un évêque, la parole de Dieu est portée en procession. Ah, pas comme, on n'en fait pas une idolâtrie, mais avant que l'évêque soit consacré, évêque, on amène en procession, et il y a donc un prêtre qui tient une grosse Bible en l'air, comme ça, il a les mains en l'air, et voici la procession qui rentre dans la salle. J'aime la parole de Dieu. Il faut pas en faire un Dieu, bien sûr. Mais la parole de Dieu, pour moi, elle est essentielle au point que chez moi, j'ai peut-être 20 ou 30 Bibles et au moins 10 à 15 versions différentes. Et quand j'étudie à fond un verset, je prends la version d'Arby, je prends la Bible de Jérusalem, je prends la Bible Louis II, je prends la Bible en français courant, etc., etc. Chouraki, c'est la version juive. Chouraki. Oui, et je cherche. Et puis, j'ai un petit dictionnaire avec la correspondance hébreu, français, hein, grec, hébreu, grec, français. J'ai tout ça. Ça me permet d'étudier beaucoup plus profondément la Bible. Et comme je le disais à un ami ces jours-ci, quand il est marqué dans l'Apocalypse, « Voici, je viens bientôt », ben la traduction littérale, c'est ceci, « Je viens subitement ». Et Jésus le dira même, hein, qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous attendez le voleur dans la nuit? Non, jamais. On n'attend pas le voleur, ou alors, oui, on l'attend en fermant ses persiennes le soir, on ferme doublement la porte à clé. Alors, chers amis, la parole de Dieu est vivante. Et si vous vous nourrissez chaque jour de la parole de Dieu, et au travers de ces petites vidéos, vous le faites également, et moi aussi, bien sûr, j'en profite, hein. Je suis le premier à en profiter avant vous. J'en profite lors de l'enregistrement. Si je laisse Dieu parler par ma bouche, je suis le premier touché par la parole que je donne, bien sûr. C'est logique. Jean 15. Jean 15. Un chapitre que vous devriez presque connaître par cœur, les amis. Parce que il est bon d'apprendre par cœur des versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psaume 23, moi je le connais par cœur. Hein? Important ça. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et j'ai même oublié quelques mots, je t'annoncerai de grandes choses, virgule, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Si tu n'invoques pas l'Éternel, si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu chaque jour, si tu ne demandes pas à Dieu des secrets, il ne te le révélera pas. Parce qu'il ne se révèle qu'à des candidats, qu'à des étudiants, qu'à ceux qui ont à cœur de recevoir des révélations. Certains chrétiens me disent, mais je comprends pas, toi tu as tout le temps des révélations, et c'est vrai que j'en ai tous les jours. Attention, je les contrôle au travers de la parole. La parole de Dieu est un filtre, hein. C'est comme en cuisine, hein. Le tamis, le chinois. Là, je parle aux cuisiniers, il y en a qui me comprennent. Il y en a plusieurs qui ont fait l'école hôtelière parmi vous. Eh bien, la parole de Dieu, elle est un tamis. Et toute révélation que je recevrai qui ne passe pas par ce tamis, je la rejette. Et ça peut arriver qu'on se fasse des idées. On se dit, c'est Dieu qui me parle et c'est pas Dieu. Ça nous arrive à tous. C'est soit nous qui nous racontons une histoire, hein, soit on est fatigué et on reçoit mal. Vous savez, je considère l'être humain, en ce qui concerne la réception des révélations de Dieu, je considère que c'est comme un poste de radio. Vous êtes d'accord avec moi, par moment, enfin maintenant on a moins de TSF, hein, de postes de radio, vous êtes d'accord, on tourne le bouton et quelquefois c'est difficile à atteindre, c'est un peu brouillé. La télévision par satellite, c'est la même chose. Moi j'ai la télévision par satellite en bas chez moi et ce qui se passe, c'est qu'il y a une couche de neige qui s'est mise sur ma parabole, sur mon toit,
et je capte très mal. Voilà. Bien. Et quand il y a du vent, c'est pareil. Alors, le chrétien qui reçoit des choses de Dieu, il est un peu comme ce poste de radio, il est un peu comme ce satellite, et par moments, il y a un brouillage. Il faut être suffisamment humble pour dire, les amis, je m'étais trompé. J'ai cru que c'était de Dieu et ça ne l'est pas. C'est bon signe si tu te trompes. C'est bon signe si tu te trompes. Ça veut dire que tu as essayé. Moi, j'aime pas tous ces gens qui, sur les réseaux sociaux, disent, oui, la prophétie, les prophètes, ils bouffent du prophète à longueur de journée. Ils bouffent des révélations, ils les bouffent, c'est-à-dire ils en veulent pas. Ça m'étonne pas qu'ils restent dans la chair, hein, puisque Dieu est un Dieu de révélation, est un Dieu de révélation. Donc, très important de passer du temps chaque jour, de nous imprégner. C'est comme une éponge. Une éponge sèche ne sert à rien. Même si vous avez 100 éponges à la maison. Si elles ne sont pas imprégnées, elles ne servent à rien. Une église de 100 membres, qui est sans révélation, comme du temps, comme dans la période, hein, du temps avant la venue de Jésus. Le peuple était sans révélation. Et la parole de Dieu nous dit que quand le peuple est sans révélation, il est sans frein. Il est sans frein. Et nous aussi. Hein, nous aussi, à l'heure actuelle. Quand il n'y a pas de révélation, on est sans frein. C'est-à-dire, on fait n'importe quoi. Comme une voiture folle. Tiens, là, il y a de la pluie verglaçante, là. On peut pas mettre un pied dehors. Une voiture peut pas rouler. Quand il n'y a pas de révélation, c'est comme partant de pluie verglaçante, on peut rien faire. On ne peut que glisser et se casser la figure. Alors, cherchez des révélations et ayez l'humilité. Comme je l'ai dit, si vous vous trompez, de dire, j'ai mal interprété. Parce qu'il y a la révélation qu'on reçoit et il y a l'interprétation qu'on en fait. Chacun de nous pouvons un jour ou l'autre mal interpréter. Mal interpréter. Ça fait partie de la vie chrétienne normale, les erreurs. Faites attention aux chrétiens légalistes qui vous poursuivent à cause de vos erreurs. Moi, j'ai fait partie d'un milieu évangélique. Mon Dieu, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher parce qu'au bout d'un moment, on a pointé mes erreurs. Oui, mais mes erreurs, c'est 5% de ce que je fais. Mais il y a que 95% qui est valable. Et je le dis aux détracteurs de Dupont ou machin chouette, faites attention les détracteurs. Vous pointez 5% des erreurs des autres, mais vous voyez pas les 95% de choses qu'ils réussissent. Vous vous trompez, attention. Vous aussi, vous avez 5% d'erreurs. Faites gaffe, c'est un boomerang. Vous jugez, vous serez jugé. Et je rajoute ceci, mes amis. Pardonnez-vous vos erreurs. Moi, j'ai fait par moments des immenses erreurs, des grossières erreurs, des erreurs graves. Et par moments, de toutes petites erreurs. Mon grand combat par rapport à mes erreurs graves, ça a été de me pardonner. J'acceptais que Dieu m'a pardonné. Mais je ne me pardonnais pas moi-même. Pourquoi? Parce que j'étais perfectionniste, j'étais trop dur avec moi-même. Si tu es trop dur avec toi, tu vas avoir des problèmes. Tu vas être plus dur que Dieu. Or Dieu, lui, il n'est pas dur, il est miséricordieux. Alors, confesse ton péché de dureté à Dieu. T'es dur avec toi-même. Dieu ne l'est pas avec toi. Pardonne-toi. Il faut se pardonner à soi-même. J'y suis passé. J'y suis passé. Je suis un ancien violent, et même en tant que chrétien et serviteur de Dieu, lorsque j'avais la gestion d'un centre d'accueil que j'ai fondé pour des toxicomanes, du fait que j'avais été violenté pendant 2 ans à l'école, menacé d'armes blanches, pendu par les pieds, ligoté, pendant 2 ans j'ai été menacé. Les surveillants dans la cour ne faisaient pas leur travail. Ils fumaient leurs clopes, ils se mettaient dans un coin de la cour, ils faisaient pas leur boulot. Et pendant ce temps-là, les violents, ils nous prenaient sous le préau et ils nous menaçaient à l'arme blanche. Je m'adresse aux surveillants, aux CPE. Quand vous surveillez une cour, surveillez bien, les amis. Parce que dans la cour, il y a des DVD porno qui circulent.
Dans la cour, il y a des clés USB qui circulent. Dans la cour, il y a du shit qui circule. Dans la cour, il peut y avoir des armes qui circulent. Des armes blanches, des cutters. Surveillez la cour. Surveillez la cour. Voyez, et même dans les prisons, la drogue rentre. Et certains surveillants, je suis pour les surveillants, je précise, je connais bien le milieu, puisque j'étais aumônier dans la pénitentiaire. Certains surveillants se sont aperçus que quand un détenu a fumé du shit, il est calme. Il leur fout la paix. Donc certains surveillants laissent un peu passer la drogue. Et moi je les comprends. Bah oui. Et oui, entre un détenu violent qui casse sa porte et qui fout le feu à son matelas et qui agresse les surveillants et un détenu qui prend un petit peu de shit, je suis pas pour. Mais il prend un petit peu de shit, puis il est calme, ils préfèrent ça, les surveillants. Et je les comprends. Alors c'est ainsi que la drogue circule un peu en prison, et c'est la réalité des choses. Bien. Je reviens à mon sujet, comme d'habitude, vous voyez, je fonctionne beaucoup en dehors des sentiers battus. Vous me connaissez maintenant, Oh, je vous fais encore un petit coucou tellement je vous aime. Tiens, prends ça, voilà. Prends ce bisou. On peut plus se le faire dans cette période de Covid, mais vous pouvez le recevoir comme ça, virtuellement. Tiens, je te colle un petit bisou, toi qui es seul là. Je m'adresse à toi, seul, sans affection. Tu te sens rejeté. Tu te sens abandonné. Je t'embrasse. Jésus est venu pour tous ceux qui se sentent abandonnés. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Tu te sens seul? Tu as un cancer? Ou autre chose? Des gros soucis financiers? Problèmes de couple? Ça court les rues en ce moment. Je connais pas une seule famille à l'heure actuelle qui n'a pas de problème. Et même ceux qui se disent chrétiens, quelquefois, sont ceux qui ont le plus de problèmes. Alors c'était un peu mon introduction à Jean 15. Je referai peut-être une autre vidéo pour vendredi sur ce thème, je ne sais pas encore, parce que je me laisse diriger. D'ailleurs, il y en a qui m'aiment pas, parce que je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Voilà. Une voiture se laisse diriger par son conducteur, chers amis. Ta vie chrétienne, tu dois la laisser être dirigée par le Saint-Esprit, pas par toi. Toi, tu tiens pas les rênes. Par contre, tu tiens les pédales, le frein et l'accélérateur. Et tu es responsable également d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour passer les vitesses. Le mieux, c'est d'avoir une boîte automatique, n'est-ce pas? Tu as une responsabilité, mais ta responsabilité première, c'est de laisser Jésus sur le siège du conducteur de ta vie. Marchez par l'esprit, dira l'apôtre Paul, et vous n'accomplirez pas les choses de la chair. Il y a des chrétiens qui cherchent à détruire ceux qui marchent par l'esprit. Moi, je suis un être incompréhensible. À 10h, tu es avec moi, je bois mon café. À 10h15, tout à coup, je me lève, je te dis, écoute, excuse-moi, je dois te laisser. Le Seigneur m'appelle à quelque chose. Oui, le Seigneur m'a montré de sortir, d'aller faire une visite, ou de sortir devant chez moi, et clac, là, juste quelqu'un passe, et me dit qu'il fait un burn-out, et qu'il prend des médicaments, et qu'il est désespéré, qu'il a envie de se suicider. Vous voyez, j'ai obéi, je suis sorti dehors, la personne arrive, et voilà. Marcher par l'esprit, c'est ça. Tu fais des choses que tu comprends pas. Elles ne sont pas rationnelles à ton esprit humain, elles sont rationnelles pour Dieu. Dieu vit en dehors de l'échelle espace-temps humain. Il vit complètement différemment de nous, il connaît pas la pendule horaire. Il n'a pas cette notion de l'espace qu'on a, et lui, il traversait les murs après sa résurrection. Il rentrait dans les lieux, toutes portes fermées. Et il y aura plus d'heures dans ce nouveau monde qu'on vivra après. Alors ne t'étonne pas, quand tu marches par l'esprit, tu changes d'espace-temps. Tu vis non plus dans ta rationalisation humaine. Voilà, mon repas est à midi, puis il est à 19h. Oui,
Mais si à midi, il y a un désespéré qui passe devant ta porte et que Dieu veut t'amener à sortir dehors à cet instant précis, et là vous parlez, et là tu peux l'empêcher de se suicider, vous êtes d'accord que c'est une belle œuvre? Marcher par l'esprit, c'est ça. Tous les jours, consulter le Seigneur. Pas être un super spirituel. Non. Moi, je suis un bon vivant pour ceux qui me connaissent. Mais je sais marcher par l'esprit. Et Dieu, à tout moment dans mes journées, m'interrompt. Et il me dit, arrête. Je t'appelle à ça, pas à ça. Alors, hop, aussitôt, j'ai appris à obéir. J'ai appris à obéir. Voilà. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Ah, pourquoi Jésus dit-il qu'il est le vrai cep? Parce qu'il y en a des faux. Si je vous dis, voilà, ça c'est un vrai diamant, sous-entendu, il y en a des faux. Jésus dit, je suis le vrai cep. Jean 15, verset 1er. Je suis le vrai cep. Il veut nous dire par là, ne vous laissez pas avoir par les faux ceps. Les fausses religions. Les faux ministères, les faux prophètes de Baal et d'Astarté du temps d'Élie. Et à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, ça pullule les faux prophètes. Ceux qui disent des âneries au nom de Dieu. Genre, tout ira bien, tout va bien, allez, mais non, faut pas faire de réserve. Mais non, tout ira bien. Mais on est en pleine guerre virologique. Mais ce vaccin n'est que, ce virus n'est que de passage, tout ira bien, allez, continuons comme avant. Résultat, il y a une autre variante du virus qui arrive, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et on en aura d'autres. Et vous savez, cette période, elle n'est pas prête de se terminer, moi je vous le dis prophétiquement, ce n'est que le début. N'ayons pas peur, moi j'ai pas peur, je vis mes journées, je respecte les conditions sanitaires. Personnellement, je vous le dis, moi, je parle pas de vous. Moi, je ne me ferai pas vacciner. J'ai le droit de le dire quand même, non? J'espère qu'on va pas me censurer suite à ça. Si je dis que je porte des lunettes, je vais être censuré parce que je dis que je porte des lunettes? Voilà. La censure, à l'heure actuelle, elle peut toucher tout le monde. Bientôt, on va être censuré parce qu'on porte des lunettes, vous voyez? Ouais, c'est une manière d'avoir de l'humour. Personnellement, moi, je ne suis pas pour ce vaccin parce que nous n'avons pas suffisamment de recul. Voilà. Mais je ne ferai pas de publicité contre le vaccin, bien sûr. Personnellement, je ne le ferai pas. J'ai 68 ans. Je ne le ferai pas. Parce qu'il y a des substances dans tous les vaccins. Tous les vaccins. Il y a des substances qu'on a rajoutées. Aluminium, etc. Et ces substances sont nocives. Et là, dans ce nouveau vaccin, je sais quels produits ont été rajoutés dedans. Je ne dis pas ça pour vous influencer. Faites ce que vous voulez, mais faites-vous donc vacciner. Mais moi, ça ne m'en regarde pas, c'est votre vie privée. C'est votre vie privée. Personnellement, je ne le ferai pas. Parce que sous 2 ans, 3 ans, peut-être que je vais mourir. J'ai envie encore de rester en vie, vous voyez, j'ai envie de rester en vie. Pourquoi? Pour annoncer davantage l'évangile. Pas pour moi. Moi, je suis prêt à partir. Je suis prêt, je vous le dis franchement. Mais je veux encore bénir mes frères et sœurs. Je veux soulager les grands blessés de la vie. Je veux utiliser mon expérience pour bénir encore. Et ces petites vidéos que je fais, et qui sont gratuites, elles le resteront toujours. Je suis contre le fait de... Mais voilà. Moi, vous avez reçu gratuitement, dit Jésus, donnez gratuitement. C'est un ordre de Jésus. Je reviens à mon texte. Je suis le vrai cep. Sous-entendu, il y a des faux ceps. Alors, il nous faut les repérer, ces faux ceps. Ça peut être un chrétien, hein? Je dirais même, c'est certainement un chrétien. Il a la forme d'un vrai cep. Mais à l'intérieur, quand tu creuses, c'est tout pourri. Mon père est le vigneron. Ah, intéressant. Mon père est le vigneron, ça veut dire que tous les autres ne le sont pas. Je ne les citerai pas. Tous les autres ne le sont pas. Vous discernez? Les apôtres diront, discernons les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ah!
Il est parlé là des chrétiens. Tout le sarment qui est en moi sont des chrétiens. Ce sont pas des païens, des non-croyants. Ce sont des chrétiens. Alors Jésus veut dire par là qu'il y a des chrétiens qui vivent en lui, mais qui ne portent pas de fruits. Or Jésus a dit, on voit l'arbre à son fruit. Si t'as pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arbre. Ça veut dire que ton christianisme, il est faux. Il est intellectuel, il est cérébral. Il y a beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle qui sont des chrétiens émotionnels ou cérébraux. Ça va pas plus loin. Si t'es dans la mouise, ils viennent pas t'aider. Ils viennent pas t'aider. C'est ainsi que je suis resté 2 ans et demi avec mes cartons ici, seul. Il y a un couple qui est venu m'aider. Vous vous reconnaîtrez si vous écoutez cette vidéo. Ils sont venus m'aider. Ils ont fait 150 kilomètres tous les 15 jours pour passer une journée avec moi. Ils ont amené le repas. Et petit à petit, ils ont monté mes rideaux, mes stores, enfin tout ça, une rampe dans l'escalier, alors que pendant 10 mois, j'étais allongé avec une vertèbre brisée. Mais la plupart des chrétiens, je les ai pas vus. J'en ai vu qui sont venus me voir depuis la Bretagne, coucou Loïc. J'en ai vu qui sont venus depuis Valence, coucou Marc. J'en ai vu, il est venu en vélo, et je suis en montagne. Je suis en montagne, à 835 mètres d'altitude, et venu en vélo. J'en ai vu qui sont venus de Rouen, coucou Samuel. J'en ai vu qui sont venus, enfin, je peux pas citer tout le monde, Daniel, venu de Genève, un pasteur, Daniel Guillaume Gentil. J'en ai vu comme ça arriver, m'aider, prier pour moi, et puis faire quelques bricoles. Voilà, ça c'est la foi mise en action. Mais les autres, vous savez, c'est comme dans la parabole, Ah, écoute, mon père va mourir, je peux pas te suivre. Eh bien, Jésus dira, laisse les morts enterrer leurs morts. Puis le jeune homme riche, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il est reparti tout triste. Il y a beaucoup de chrétiens en ce moment qui demeurent simplement dans de la consommation de Jésus, dans de la consommation de la parole, dans de la consommation du plaisir spirituel. Ils ont leur petit culte. Alléluia. Non, ça c'est Handel. C'est sacré pour moi. Alors je vais dire Alléluia. Oh là 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 là. Ah oui, tu les vois dans leur culte le dimanche et dans la semaine. Est-ce qu'ils viennent t'aider? Toi qui es très mal, qui est malade, toi qui vas pas bien, qui a envie de te suicider, ils viendront pas. Ils consomment leur Jésus à la maison, Je les accuse pas, je suis pas accusateur quand je dis ça. Je dis simplement ce qui est. Alors mes amis, donc, je continue à lire. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits, il le retanche. Les chrétiens de nom, les chrétiens traditionnels, les chrétiens empreints de religiosité, qui vont simplement à la messe ou au culte, et puis ça s'arrête là, ce sont ceux-là, ils portent pas de fruits, ils évangélisent pas. Si tu évangélises, ils disent, veux-tu te taire? Veux-tu te taire? Moi, je me souviens, j'avais un panneau, Jésus t'aime. Il y avait des chrétiens qui s'approchaient de moi, voulez-vous cacher ça? La foi, c'est du domaine de l'intime. Ah oui? Ah tiens. Va dire ça aux mannequins qui paradent. T'es bien content de les regarder, toi, l'homme, de regarder les belles femmes qui sont mannequins, Tu vas dans des défilés de mode. Ah, c'est du domaine de l'intime, tiens. Ah oui, tiens. La foi contient la vie, le salut. Tu vas sauver des âmes. Et si tu ne le fais pas, tu es comme cet homme au bord de la route, un accident de voiture vient de se produire à 10 mètres de toi. Tu vas pas secourir les personnes alors que la voiture prend feu. Tu restes là. Mais tu attends. Non-assistance à personne en danger. Moi, je dis que certains chrétiens vivent leur vie spirituelle avec cette clause-là, non-assistance à personne en danger. Ils ne secourent personne. Ils thésaurisent. Ils vivent égoïstement dans leur grâce, ma grâce, mon salut, mon Jésus. Jésus dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que ton christianisme, c'était de l'égoïsme. Tu m'adorais, mais
pas avec de bonnes motivations, tu m'adorais pour toi. En fait, c'est toi que tu adorais au travers de moi. Donc il y a des chrétiens, eh bien, ils seront retranchés. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je suis pas un juge. Et puis, Jésus dit, tout sarment qui porte du fruit, le vigneron l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Quand tu vis une épreuve, mon frère, ma sœur, tu es prompt à interpréter ces choses avec pessimisme. Ça y est, c'est que j'ai péché. Ça y est, j'ai la poisse. Ça y est, une malédiction est tombée sur moi. Ça y est, rien n'ira plus. Ça y est, c'est foutu. Ça y est, ça ira de pire en pire. Ça y est, je déplais à Dieu. Voilà ton interprétation. La plupart du temps, c'est faux. Jean 15 te dit que le sarment qui porte du fruit, le vigneron, qui est le Père, ou Jésus-Christ, les deux sont Dieu, l'émonde, afin qu'il porte davantage de fruits. Ça veut dire que quand on émonde le sarment, ça fait mal. Le sécateur coupe le sarment. Le sarment, qu'est-ce qu'il dit? Aïe! Ben c'est toi, quelquefois, quand Dieu t'émonde. Il te purifie. Il t'éprouve. Il te met dans un tunnel. Pourquoi? Pour que tu deviennes plus fort. Pour que tu deviennes plus fort. Quand tu apprends l'escalade, la spéléologie, j'en ai fait, je peux en parler. La première fois que tu descends dans les sous-sols, c'est une vraie catastrophe, t'as peur, tu connais pas, c'est très difficile. Tu prends l'échelle en filin d'acier, un pied par devant, l'autre pied par derrière. C'est comme ça qu'on descend une échelle en filin d'acier, hein. Un pied par devant sur donc ce que je vais appeler une marche, quoi, si on veut, hein. Et l'autre pied, tu l'enfiles par l'arrière de l'échelle, le talon en premier. C'est ainsi que ton échelle en acier ne va pas vriller. Essaye, si tu mets les pieds seulement par devant, tu vas devenir une toupie. Alors ça s'apprend, au début c'est difficile, c'est un désert, si on veut c'est une épreuve, et puis après on apprend, et là la spéléologie devient une passion. Et moi je suis devenu passionné après. Je suis descendu, je crois, à 150 mètres ou 200 mètres au-dessous du sol. Je me souviens plus trop, j'étais scout, j'avais 17 ans. Je prenais un bleu de travail avec mon aumônier, le père Georges Breteau, qui est très âgé maintenant, à qui je rends hommage dans cette vidéo, parce que je me souviens, je me disais, mais il vit quelque chose que j'ai pas. Vous savez, il y a des aumôniers catholiques qui vivent des choses fortes, hein. Souvent, nous, les protestants, on désigne les cathos, puis on dit ils sont pas sauvés, les prêtres, c'est des agents de Satan. On a tout faux. Il y a des pasteurs qui sont des agents de Satan, il y a des prêtres aussi, mais une majorité servent Dieu. Et moi, mon aumônier, vous savez, ce qui a décidé ma conversion, c'est qu'une fois, j'étais en Corse. On faisait un camp, donc on faisait 30 km par jour, hein. Et c'est beau la Corse, hein. On voyait les chevaux sauvages, on voyait les cochons sauvages, hein, qui avaient détruit nos tentes, notamment la tente de l'intendance. Ça, pendant qu'on était en balade, 3 cochons sont rentrés, ils sont rentrés dans la tente, ils ont dévoré les kilos de sucre et les pains, et ils ont déchiré le fond de la tente et ils sont repartis. Ça, c'est la Corse. Vive les Corses! Vive les Corses! Hein. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais dans ce camp en Corse, eh bien, j'ai eu donc j'ai eu envie de vomir. J'ai eu une crise de foie, hein, pas la foi spirituelle, mais une crise de foie, vraiment le foie. Et puis je me suis mis à vomir. J'étais donc incapable de porter mon sac à dos. Eh bien, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon aumônier, qui avait déjà son sac à dos à l'arrière, a pris mon sac à dos et l'a mis à l'avant, et il a porté 2 sacs à dos au lieu d'un. Eh bien, cet homme a été l'un des instruments
qui m'a amené au Seigneur. C'est comme ça que j'ai compris que Jésus portait mes fardeaux. Vous voyez? Des petits actes anodins. Des petits actes anodins. Des actes de 3 fois rien. Et qui vont amener les autres au Seigneur. Parce que amener quelqu'un au Seigneur, c'est pas bla 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 bla. C'est parfois prendre leur fardeau, les accompagner, pleurer avec ceux qui pleurent. Et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est vivre avec les paumés, avec ceux qui souffrent, et souffrir avec eux. Voyez? Ça, c'est important. D'être des hommes et des femmes de terrain. Alors, je termine par là et je referai une autre vidéo. Je termine en disant que si tu passes par des épreuves, ne commence pas à t'auto-accuser, à faire de l'introspection, à te dire « je suis un mauvais élève et Dieu me punit ». J'aimerais te dire quelque chose, et je termine par là. Non, c'est parce que tu as porté du fruit et que tu es un bon élève, avec tes défauts, que Dieu te fait passer à nouveau par une épreuve. Et voyez-vous, quand on est éprouvé, on devient plus fort après. On devient plus fort après. Tapez une balle au sol, une balle en caoutchouc ou un ballon de basket. Plus vous tapez fort, plus le ballon remonte au haut. Jésus utilise ces procédés. Quelquefois, il n'hésite pas à permettre qu'on soit plongé dans une épreuve. On va descendre très bas et on remonte très haut ensuite. Alors, j'aimerais, et je vais prier pour toi maintenant, que tu cesses de te plaindre, que tu cesses de regarder en arrière, que tu cesses de penser que tu es un chrétien maudit et que Dieu ne veut plus t'écouter et qu'il t'a rejeté. C'est faux. Dieu a vu ton cœur. Il a vu que tu es quelqu'un d'extraordinaire, que tu portes du fruit, que tu obéis. Et le résultat, c'est qu'il a décidé de couper le sarment. Et vous savez comme moi que l'année suivante, d'autres sarments repoussent et il y a encore plus de raisins. Il y a encore plus de récoltes. Bien, c'est cela que Dieu veut faire avec toi. Et réjouis-toi et patiente pendant le temps de ton épreuve, sachant qu'après, tu seras encore mieux, tu seras encore meilleur, tu auras été purifié, tu vas pouvoir aider davantage de personnes et tu seras devenu un chrétien encore plus mature, plus mûr. D'accord? Je prie pour toi maintenant, si tu le veux bien. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma sœur qui vit maintenant une épreuve terrible, qui n'en voit pas le bout. Je te prie pour que cette personne te loue à cause de ça, qu'elle glorifie ton nom et qu'elle te loue à cause de cela, qu'elle te bénisse et qu'elle marche avec toi en persévérant, en serrant les dents pendant le temps de l'épreuve, jusqu'à ce que l'horizon se dégage, jusqu'à ce que le brouillard et la nuit se lèvent et que le soleil réapparaisse. Je prie pour que cette personne qui prie avec moi aille de l'avant quand même et bénéficie ensuite de tous les bienfaits qu'elle aura reçus au travers de son épreuve. Amen. Voilà mes amis, j'ai terminé pour aujourd'hui et je vais continuer à étudier ce thème. Nous sommes à l'heure actuelle dans une période de l'histoire de l'humanité où beaucoup souffrent, où beaucoup ont mal, n'ont plus de repères, sont désespérés. Et j'axerai beaucoup de vidéos sur le thème de la souffrance et de l'épreuve, mais ça sera du pragmatique. Voyez-vous, chez moi, c'est pas d'abord ça. C'est ça. La vie chrétienne sur le terrain. Je te dirai comment faire. Je te dirai, en quelque sorte, des recettes pour aller mieux en temps d'épreuve. Je vous embrasse, chers amis, et je vous invite vraiment à regarder à Jésus et non plus à vos épreuves. Si tu regardes trop à ton épreuve, tu deviendras ton épreuve
est comme ton épreuve. Si pendant ton épreuve, tu regardes à Jésus, tu deviendras comme Jésus pendant ton épreuve, et Jésus vaincra ton épreuve et toi avec. À bientôt. Au revoir, chers amis. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Ces petites vidéos paraissent le lundi, le mercredi et le vendredi dans la soirée. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie chrétienne. De tout cœur, recevez la bénédiction maintenant. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit le cœur. Au revoir. Chers amis, frères et sœurs, je vous adresse mes meilleures salutations en ce début janvier 2021. Une nouvelle année dont j'ai dit qu'elle serait plus difficile que l'année précédente, mais que ça serait une année de victoire parce que nous avons appris justement au travers de l'année 2020 à nous blottir, à nous réfugier en Jésus-Christ. Et je vous parlais dans ma précédente vidéo de ce verset tellement profond dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 3, « Car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et j'écrivais, il y a quelques jours, un petit article où je disais « Mais nous ne craignons rien puisque notre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et je posais la question dans ce petit article et je disais « Mais ta vie, où est-elle cachée ? Ta vie est cachée dans le monde, tu fais ce que tu veux, tu es très indépendant, voire égoïste, et puis en tant que chrétien, bon ben oui, tu rajoutes le Seigneur par-dessus, c'est un plus. Eh oui, est-ce que tu es comme ça ? Ta vie est cachée dans les principes humains, dans les lois et les règles humaines, mais ça va pas ça en tant que chrétien. Ça va pas, c'est pas à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à nous cacher en Jésus. Et donc à recevoir sa paix, à recevoir sa pensée. Il nous montre ce que nous devons faire. Il est avec nous, il nous cajole, il nous berce, il nous aime. Et là, on se sent bien. Et on est beaucoup moins renversable. On est beaucoup moins influençable lorsqu'on apprend des mauvaises nouvelles. D'ailleurs, la Bible dit que le chrétien ne craint pas les mauvaises nouvelles. Bien sûr, chacun réagit quand il apprend une mauvaise nouvelle, chacun, évidemment, il mord un peu la poussière, il s'attriste, c'est un coup d'apprendre une mauvaise nouvelle, c'est normal. Mais globalement, Dieu rend apte le chrétien, au bout de quelques minutes ou quelques heures, à se réfugier en Dieu et à regarder son épreuve d'en haut, sa mauvaise nouvelle. Il va la regarder d'en haut, d'accord ? Et quand on prend de la distance et qu'on regarde d'en haut, vous le savez comme moi, ce qu'on regarde devient tout petit. Plus tu regardes ton épreuve de près, plus tu deviens comme ton épreuve. Et plus tu prends de la distance avec ton épreuve, et tu te réfugies en celui qui peut te sortir de cette épreuve, plus tu deviens comme celui qui va te sortir de l'épreuve, et ça te rend apte à sortir les autres de leurs épreuves et à leur donner des bons conseils. Voilà, c'était un peu mon introduction. Et en ouvrant ma Bible, je viens de trouver un vieux texte qui, il y a 20 ans, lors d'une épreuve très difficile que j'ai traversée, m'a aidé. Je vais vous le lire. Et en fait, l'auteur est inconnu. Apprendre à ne pas comprendre, à ne plus savoir. Pénétrer dans l'obscurité où la foi ressort, purifiée et grandit.
Expérimentez l'attente qui donne la paix, celle où l'on renonce à donner un contour précis à l'objet de son espérance, celle où l'on se remet à Dieu dans la confiance. Car combien d'attentes risqueraient d'être la projection de désirs et de fantasmes. Voilà. Je vous laisse ce petit texte, j'espère qu'il vous aidera et que si vous ne comprenez plus rien à votre cheminement spirituel, si vous pénétrez dans l'obscurité, si vous êtes dans l'attente et quelquefois une attente interminable, eh bien il y a un sens à tout cela. Il y a un sens, et ce petit texte nous le dit, ta foi ressort purifiée et grandit. Et puis tu t'en remets à Dieu dans la confiance. C'est ça que ça t'apprend. Et la fin de ce texte nous dit, car combien d'attentes risqueraient d'être la projection de désirs et de fantasmes. Voilà. L'attente purifie toujours notre foi. Elle nous détache de ce que nous avions demandé à Dieu pour nous attacher à Dieu lui-même. Et à la limite, on en vient au point où on s'en fiche d'être exaucé ou non. Et on se contente de la présence de Dieu au jour le jour. Et l'apôtre Paul le disait, j'ai appris à être satisfait de l'état où je me trouve, que je sois dans la disette ou dans l'abondance, je suis satisfait. Le psalmiste dira, j'ai l'âme d'un enfant sevré. Il est repu. Repu de quoi? De la présence de Dieu. Donc dans l'épreuve, quand tu traverses un tunnel, quand tu es à terre, quand rien ne va plus, quand tu ne comprends plus rien à rien, quand tu n'arrives plus à prier, quand tu désespères, il faut que tu apprennes à t'attacher d'abord à la personne de Jésus qui est en toi et avec toi. Il faut que tu apprennes à tirer ta satisfaction non pas de l'exaucement qui va arriver ou qui est arrivé, mais de la présence de Dieu. Or, Dieu est toujours présent en toi, 24h/24. Alors, si tu apprends à te satisfaire de la seule présence de Dieu et à tirer ta joie de sa seule présence, le reste devient accessoire. Le reste passe en second plan. T'es heureux parce que Jésus est avec toi. Et toi, tu es avec Jésus. Tu demeures en Dieu et Dieu demeure en toi. Et ce ne sont pas les épreuves, les souffrances, les mauvaises nouvelles qui te font perdre la paix. Ta paix, tu la tires de la présence même de Dieu et de sa personne. Jésus est en toi. Tu te sens bien. Voilà. Et c'est ainsi que tu peux te retrouver à l'hôpital, après avoir appris des très mauvaises nouvelles sur ta santé, et tu gardes la paix. Parce que Jésus en toi n'est pas malade, toi tu l'es, mais lui non. Et il a un pouvoir de guérison sur toi. Jésus, lui, ne subit pas des mauvaises nouvelles. Toi, oui, mais lui, non. Alors tu t'appuies sur lui, et du coup, la mauvaise nouvelle que tu viens d'apprendre, ce n'est pas elle d'abord qui influence ta paix intérieure, ton vécu intérieur. C'est Jésus. Alors, voyez-vous, c'est un secret tout ça. Apprendre à dépendre de Jésus d'abord. Être en communion avec lui d'abord. Et non avec nos souffrances, nos épreuves,
nos échecs et tout ce qui peut nous abattre. C'est un apprentissage. On n'arrive pas à le faire en 3 jours. Ça prend du temps. Mais une fois que Dieu t'a formé à ne dépendre que de lui, à l'intérieur de toi-même, ensuite tu deviens de moins en moins influençable par tes émotions négatives, par le comportement négatif ou les paroles négatives des autres, par les événements difficiles que tu traverses. C'est pas ça d'abord qui t'influence, c'est la paix que tu reçois d'en haut et d'en bas, depuis l'intérieur de ton cœur. Et tu vas surprendre les autres parce que ils te verront quand même dans la joie. Ils vont se dire, mais comment qu'il fait celui-là? Ou comment qu'elle fait celle-là? Elle vient d'apprendre cette chose terrible sur sa vie ou sur sa famille, son entourage, où il vient d'apprendre qu'il est licencié, il perd son travail, mais il reste dans la paix et dans la joie. Et comment ça se fait? C'est tout simple. Nous avons affaire à un chrétien qui a appris à boire à la source d'abord, et non à une bouteille d'eau minérale ou d'eau de source sur la terre. Il y a différentes sources. Il y a les sources terrestres, des petits plaisirs, des petites choses qui font du bien. Et puis il y a la source d'en haut, c'est Jésus-Christ. Si tu apprends à fonder ta vie sur Jésus d'abord, sur la parole de Dieu, les choses négatives, les traumatismes, les mauvaises nouvelles auront peu d'impact sur toi. Oui, il y aura un impact, mais c'est pas ça qui va te flanquer par terre. J'insiste, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes maintenant. Plus tu vas te nourrir du Seigneur, plus tu vas recevoir sa force, moins les choses de l'extérieur, les choses négatives, les choses qui te prennent comme ça, là, par surprise, auront la capacité de troubler ta paix et de te flanquer à terre. Ça s'apprend. C'est pas facile. Mais au bout d'un moment que tu as appris, c'est pour la vie. Et très rapidement, après avoir appris une mauvaise nouvelle, hop, tu te raccroches à Jésus. Seigneur, je te donne cette mauvaise nouvelle. C'est terrible pour moi, mais je m'appuie sur toi. Tu es présent dans cette situation dramatique et tu vas me sortir de là. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor, c'est d'être dans la présence de Dieu jour et nuit, alors prépare-toi à une vie de paix, d'épanouissement, d'équilibre et de maturité. Mais si Jésus n'est pas en premier dans ta vie, si la parole de Dieu, tu la mets constamment en doute, eh bien, pas étonnant qu'un tremblement de terre fait tomber ta maison. C'est comme ça. Nous avons des choix à faire. Lorsque nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie, il ne faut pas que ça reste que des paroles, hein. Ta vie n'est plus à toi, ton corps n'est plus à toi. Ton cancer n'est plus ton cancer, mais le cancer du corps que tu as déjà donné à Jésus. Donc j'allais dire que c'est comme son cancer à lui dans ton corps.
et tu deviens capable de demander la guérison, de ne pas catastropher et de rester quand même dans la paix. Ça, c'est un miracle. C'est surnaturel. Tes amis qui ne sont pas chrétiens et qui ne prient pas ne vont pas te comprendre. Ils vont se dire, mais alors, il serait pas un peu maso, celui-là, ou elle serait pas un peu maso? Elle apprend qu'elle a un cancer, puis voilà, qu'elle est toute excitée, toute joyeuse, tout le temps. Elle est un peu folle, certainement, il lui manque une case. Ben non, toi, tu sais qu'il ne te manque pas une case. Et que ton cœur est rempli du trésor. Et le trésor, c'est pas d'abord la bonne santé, bien que ça soit extrêmement important d'être en bonne santé. Ça fait partie des priorités de la vie. Mais comme ton trésor sera la présence de Jésus en toi, même une mauvaise santé à la longue ne te détruira pas au niveau de ton moral, de ta bonne humeur. Et vois-tu, c'est peut-être toi qui vas consoler ceux qui sont plus malades que toi. Tu vas peut-être devenir un instrument de consolation, c'est le comble. Alors que tu sais que ton corps se désagrège et que tu as peut-être que quelques années à vivre, ben tu restes tout sourire et tu consoles les autres et tu les relèves. Qu'est-ce que c'est beau ça? Qu'est-ce que c'est beau? Alors j'aimerais reprendre la suite de ma vidéo de la dernière fois. Nous avons parlé de Jean 15, nous avons parlé du vigneron, du cep, qui est donc un pied de vigne, et du sarment, qui est donc une petite branchette qui est une prolongation du cep. C'est comme un arbre, il y a un tronc et il y a des branches. Les sarments sont comme les branches. Le cep, c'est comme le tronc. Et voyez-vous, si vous êtes vraiment branché sur le Christ, vous vous nourrissez de la sève du cep. Le cep lui-même, le cep c'est Jésus-Christ, il se nourrit du Père, donc de la terre, qu'il y a ceux qui connaissent bien l'énologie. Moi j'ai un diplôme en énologie. Vous le savez, un bon vin, il n'est pas seulement issu d'un bon cépage, mais il est issu de plusieurs autres choses. Un bon terrain, un bon terrain, une terre propice, l'ensoleillement, l'eau, le fait que la vigne soit suffisamment arrosée. Vous avez remarqué comme une grêle soudaine peut détruire une récolte et il n'y aura pas de vin. Si tu es vraiment axé, branché, soudé au cep qu'est Jésus-Christ, ton sarment va porter du fruit. Et le fruit, c'est donc le raisin de la vigne. Et du raisin, on va tirer, après plusieurs processus de transformation, un bon vin. Vous êtes d'accord qu'un Gewürztraminer vendange tardive, d'ailleurs ça vaut cher, la bouteille, eh bien, c'est un régal. Et le vin qui est vendangé tardivement est tellement bon parce qu'il va être fait à partir d'un raisin qui a déjà
qui est déjà arrivé à maturité au niveau du mûrissement, mais sur chaque grain de raisin, il y aura ce qu'on appelle la pourriture noble. Alors un vin vendange tardive, comme son nom l'indique, est vendangé plus tard qu'un autre vin. La pourriture noble s'est installée sur la peau du raisin. Et voilà en quoi ce vin devient meilleur. C'est comme le fumier. Le fumier, on pourrait dire « Ah, ça sent mauvais, c'est sale ». Ah oui, mais mets du fumier dans ton jardin potager. Mets du fumier là où il faut. Et tu verras les légumes que tu auras. Comme quoi, les épreuves, qui sont comme ce fumier, ne sont pas toujours pour nous abattre. Et les épreuves peuvent nous rendre meilleurs, comme ce fumier qui est mis au pied de certains arbres fruitiers ou certains légumes dans le jardin. Le fumier enrichit la terre. Tes épreuves vont finir par t'enrichir et aussi vont te rendre capable d'aider les autres. Et ça, on ne le voit pas tellement quand on vit dans une épreuve. Moi, depuis que j'ai eu une vertèbre brisée en 1000 morceaux et que j'ai dû rester 10 mois allongé à fixer le plafond, le temps que la vertèbre se ressoude, et je vivais seul dans ma maison, je mettais un corset quand je me levais pour aller manger en bas, un plat cuisiné. Eh bien, depuis que j'ai vécu cette épreuve, je comprends beaucoup mieux les handicapés. Je comprends beaucoup mieux les personnes âgées qui marchent avec un déambulateur. Je comprends beaucoup mieux ceux qui ont eu un terrible accident de la route. Je suis capable maintenant d'aider des personnes qui sont dans des épreuves physiques impressionnantes et qui provoquent leur immobilisation physique. Avant, je n'étais pas capable de les aider. Maintenant, je les comprends. Et je me précipite dans un magasin quand je vois quelqu'un qui a un plâtre à la jambe et qui marche difficilement. Je dis « Oh, vous vous êtes cassé la jambe ?» Je discute avec la personne. Je dis « Bon courage, je sais ce que c'est. Bon courage à vous. » Voilà. L'épreuve a toujours un sens et soit ce sens deviendra négatif, tu seras dans l'amertume, tu seras dans la révolte, la rébellion, soit tu vas devenir docile et tu vas laisser l'épreuve te transformer, comme cette pourriture noble qui est sur le grain de raisin. D'accord ? Je reprends mon texte, je vous l'avais lu au début et je vous l'avais commenté, mais je vais continuer à le commenter. Je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, voyez, en moi, Jésus-Christ, en moi, pas à côté de moi, en moi. Il y a une différence entre un chrétien qui est à côté de Jésus, à côté de toutes les choses spirituelles et qui se dit « Ah, c'est bien, c'est beau », et puis le chrétien qui est en Christ, immergé en Christ, caché en Christ. Ça, c'est le chrétien qui est né de nouveau. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche. Si dans ta vie chrétienne, tu ne portes pas de fruits, alors c'est vrai, moi, Philippe, je vais me poser des questions. Es-tu vraiment en Christ? Si tu es en Christ, c'est automatique. Le fruit va venir, bien sûr. De même qu'un cep planté dans un bon terrain et qui a des sarments qui se développent bien, va porter du fruit. C'est obligatoire.
Alors, s'il ne porte pas de fruits, il y a un problème. On peut se poser la question, est-ce que ce sarment est vraiment rattaché au cep? Ou alors, est-ce qu'il l'effleure de temps en temps? Je t'aime, Jésus, je te le dis. Tu rentres dans une église, tu dis je t'aime, Jésus, puis après, whoop, tu fais ton programme, tu fais ta vie. C'est pas ça être chrétien. C'est pas ça être chrétien. C'est vivre avec Jésus-Christ 24 heures sur 24. Et voyez-vous, on y arrive. Si on aime vraiment le Seigneur, on y arrive. C'est pas tellement difficile. Mais encore faut-il le vouloir. Dans quoi est-ce que tu vis dans tes journées? Tu es d'abord en communion avec ton boulot, avec les personnes avec qui tu travailles, avec la nourriture que tu vas manger dans la journée, avec les distractions que tu prendras le soir. Tu es d'abord en osmose avec ça ou en osmose avec le Seigneur? Là est la différence. Ça ne t'empêche pas d'ailleurs de prendre un bon repas, d'avoir un bon contact avec tes collègues de travail et d'aimer ton métier. Mais durant toutes ces choses-là, es-tu branché d'abord sur Jésus, en haut, ou bien es-tu branché sur ton travail, tes collègues de travail et tes loisirs? Là est la différence. Si nous nous attachons d'abord à Jésus-Christ, qui est le sarment, le cep, eh bien nous qui sommes le sarment, nous porterons du fruit. Le fruit spirituel, c'est quoi? C'est l'évangélisation, c'est consoler les affligés, c'est visiter les malades et prier pour eux, c'est s'intéresser aux autres, c'est passer du temps dans la prière tous les jours pour prier pour eux, c'est leur donner aussi un peu d'argent quand ils en manquent, un peu de nourriture, un peu de ceci, un peu de cela. Ton voisin est en panne de voiture, comme moi je l'étais aujourd'hui, tu vas te proposer et tu vas dire si tu veux, tu devais aller où demain? Ah tiens, c'est sur ma route, je peux te déposer. Et puis tu reviens à quelle heure? Ah ça tombe bien, moi je reviens aussi à cette heure-là, je viendrai te chercher, c'est sur ma route. Vous voyez? Être chrétien, c'est être actif, mais d'une manière pratique. Il y a deux sortes de chrétiens, les cérébraux et les praticiens, ceux qui sont pragmatiques sur le terrain. Les cérébraux vont te dire « Alléluia, je prierai pour toi, hein. T'as plus de voiture, je prierai pour toi. » Mais celui qui est un praticien va dire « Bon, t'as plus de voiture, voyons, t'as téléphoné à ton assurance, est-ce qu'ils vont pas t'en prêter une voiture par le garage, là, en attendant que ta voiture soit réparée? Tiens, téléphone, vas-y. Bon, alors on téléphone, non, on prête pas de voiture. Écoute, il se trouve que ma femme ne travaille pas les 2 prochains jours, on habite à 3 kilomètres, allez, je viens t'amener sa voiture, on va venir avec 2 voitures, on te laisse sa voiture pendant 3 jours. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Mais j'ai remarqué que maintenant, beaucoup disent « Je prierai pour toi. Je prierai pour toi. » Et rien d'autre qui suit. Il est pourtant dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Comme toi-même. Donc la panne de voiture de l'autre, c'est comme si toi tu l'avais eue. Et tu te serais peut-être dépanné. Ou tu aurais peut-être cherché à être dépanné. Alors si ton prochain, que tu aimes comme toi-même, a un problème, ça devient le tien aussi. Aime ton prochain comme toi-même. Si on faisait tout ça, et qu'on essayait de pourvoir aux besoins des uns et des autres par les uns et les autres, il y aurait bien moins de gens dans l'isolement, la solitude et l'amertume.
J'ai pas été visité. J'ai dit à mon église quelle épreuve j'ai. Personne m'a téléphoné dans la semaine. Personne s'est occupé de moi. Les gens s'en fichent. Et je reste dans mon problème. Et je vais avoir recours au monde pour être aidé, puisque dans mon église locale, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Je l'ai entendu tellement souvent en ce moment. Pourquoi? Parce que l'évangile est devenu un évangile de consommation, de consommateur. L'évangile du plaisir, on se gargarise avec. Ah, la paix de Dieu. On l'a, basta, terminé. Les autres, que Dieu les bénisse et qu'ils fassent comme moi, qu'ils obtiennent la paix avec Dieu. Mais ça suffit pas. Ton voisin a faim. Il a besoin de manger. Ben, va lui porter un colis de nourriture s'il n'a plus rien, plus d'argent, plus de nourriture dans son frigo. Eh ben allez, vide un tiers du tien et va lui amener. C'est ça le vrai évangile. Aime ton prochain comme toi-même. Comme toi, tu te serais aimé dans cette épreuve. Malheureusement, on l'applique de moins en moins. De moins en moins. Et moi, j'ai des téléphones avec des gens qui me disent « Non, on ne m'aide pas. Non, on ne m'aide pas. Je reste seul. On ne me visite pas. Le pasteur ne me visite pas. J'ai plus à manger. Il n'y a pas de collecte de nourriture au niveau des gens de l'église pour me faire un colis. Oh, mais il y a certaines églises qui le font et que je me permets d'applaudir. Je l'ai vu, bravo à mes amis pasteurs qui organisent des collectes de nourriture, qui lancent un appel le dimanche pendant le culte. Amenez pour la prochaine fois qui 2 kilos de pâtes, qui 2 kilos de riz, amenez des conserves, amenez ceci, amenez cela. Et dans l'église, on va faire une distribution à ceux qui n'ont rien, qui n'ont plus rien, qui sont au chômage, qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus de vêtements. Je connais des églises qui ont monté leur propre vestiaire, leur endroit, une petite pièce où on stocke de la nourriture, et ceux qui font partie de l'église en bénéficient. C'est ça, l'évangile mis en pratique, pas l'autre. L'évangile cérébral, facile, hein? Je prierai pour toi. Sous-entendu, ton problème n'est pas le mien vraiment, mais je ferai une petite prière au bon Dieu quand même. Tu vois comme je suis bon, hein? Je vais prier pour toi. Oh, quel sacrifice! Ben, je suis désolé. Mets la main à ton portefeuille. Donne à la personne 20 € pour pouvoir au premier besoin. Et Dieu te le rendra d'ailleurs. Mes amis, je vous invite à être beaucoup plus vivant dans un évangile pratique, pragmatique. Il y a trop de chrétiens, et je ne les juge pas, trop de chrétiens à l'heure actuelle, qui restent simplement des sarments, mais sans être vraiment branchés sur le cep. Vous l'êtes cérébralement, c'est tout. Vous êtes relié au cep par des petits bouts de cheveux, mais pas vraiment par tout ce que vous êtes. Et c'est malheureux parce que Jésus dit ici que le sarment qui ne porte pas de fruits, il est retranché et il est jeté au feu. C'est malheureux. C'est malheureux. On ne peut porter du fruit pour le Seigneur que si on est vraiment, comme je disais, branché sur Christ 24 heures sur 24. Là, tu portes du fruit. Parce que Dieu te montre. Dieu t'interpelle. Et là, tu vois du fruit. Des conversions.
des personnes en détresse soulagées. Tu visites les malades à l'hôpital, tu visites les gens en prison. Ton objectif, c'est de secourir ton frère comme tu te serais secouru toi-même. Voilà. Je vous laisse avec ces quelques réflexions. Et bien sûr, la clé, elle est ici, verset 4 dans Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. T'es rattaché à quel cep? À celui qui s'appelle Jésus-Christ ou à un autre? Là est la question. Quel est ton petit Dieu? Le plaisir sexuel? L'argent? Ta famille? Parce que ta famille peut devenir un Dieu pour toi. Ta maison, ta voiture? Tes loisirs? C'est ça ton Dieu? Et puis de temps en temps, tu dis, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis mes loisirs, bénis ma maison, bénis ma voiture, bénis ma famille, bénis mon compte en banque, que je ne manque de rien. Alors le pire, c'est ceux qui proclament, au nom de Jésus, maintenant je te le dis, frère, que ton compte en banque soit rempli. Vous savez, ces ministères qui passent leur temps à distribuer des prix et des bénédictions. Non, c'est pas à nous de le faire par des paroles et des proclamations, mais en retroussant nos manches, les amis. On retrousse nos manches. On met les mains dans le cambouis, dans la saleté, dans l'épreuve des autres. Et on devient un petit Christ à leur service. C'est ça l'évangile. Et malheureusement, nos églises perdent de vue cette vision. Sortons dans les rues évangéliser, peu cher. Ne restons pas dans nos bunkers. Allons le long des haies, chercher les perdus. Pendant des dizaines d'années, j'ai évangélisé dans les rues. Et j'ai vu des conversions. Et j'ai vu des guérisons. Et j'ai vu des jeunes abandonner la drogue. Et j'ai vu des dépendants sexuels arrêtés dans leur addiction sexuelle. Si je vous disais tout ce que j'ai vu. Mais la base, c'est que je restais en Christ. À quoi ça vous sert d'avoir un beau robot, à 1 000 € dans votre cuisine pour faire des soupes et des bons plats si vous ne le branchez pas dans la prise de courant? Ben, y a plein de chrétiens qui sont comme ça, ils sont remplis de valeurs, remplis de dons spirituels, mais ils ne se branchent pas au Seigneur. Donc au cep. Ils ne portent pas de fruits, ça sert à rien. Je me demande si ça s'appelle pas un Thermomix, hein, cette espèce de robot qui vaut très cher, puis qui permet de cuire de la viande, faire des sauces, etc. Ça sert à rien si le Thermomix n'est pas branché dans une prise de courant. Tu vois quelqu'un qui passe l'aspirateur dans son appartement et tu lui dis, il est branché ton aspirateur, il fait vraiment pas de bruit, c'est curieux. Et l'autre regarde, il se dit, oh, j'ai oublié de le brancher. Et vous croyez que ça fonctionne bien un aspirateur qui n'est pas branché sur le courant électrique? Il aspire plus rien, il porte pas de fruits. Il sert à rien, il est bon à jeter. Alors toi, mon ami chrétien, si tu veux porter du fruit, et du fruit selon Dieu, passe beaucoup de temps avec Jésus, 24 heures sur 24, même en travaillant, en faisant la vaisselle. Reste uni à lui, demeure en lui. La conséquence, c'est qu'il demeurera en toi. Oui, la sève du cep va traverser le sarment.
toi. Et c'est la sève du cep qui va permettre le fruit. C'est pas ta sève à toi, tes propres forces. Non. Jésus est formel et il dit que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, mais seulement quand il est greffé au cep, attaché au cep. Il y a beaucoup de chrétiens qui font ce que j'appelle une bonne action. Alors il faut une bonne action chaque jour. Puis ils disent « Oh ça y est, j'ai mérité le ciel. Je plais à Dieu. » C'est pas ça. Non. C'est pas ça. Ce que Jésus veut dire, c'est pas ça. Il te dit que le fruit que tu portes doit venir de lui dans la mesure où toi, tu es branché, canalisé sur lui. Est-ce que tu me comprends là dans ce que je te dis? Alors tu as du travail à faire. Tu te lèves le matin et là, tu te branches sur Jésus-Christ. Et toute la journée, tu veilles à ce que ta prise électrique soit vraiment branchée. À ce que ton âme et ton esprit soient et demeurent en Jésus-Christ. En communion, c'est-à-dire en commune union avec Jésus-Christ. Alors tu vois, au lieu de t'épuiser à porter des fruits humanistes, veille à prier et à demeurer en Jésus-Christ dans tes journées, et là tu porteras du fruit. Et le sarment qui porte du fruit, dit Jésus, je l'émonde. J'en ai parlé la dernière fois. Tu passeras par des épreuves où tu te diras, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai servi Dieu, j'ai porté beaucoup de fruits, mais pourquoi maintenant dans ma vie il y a tellement d'épreuves? Mais enfin, j'y comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Seigneur, tu me rejettes, tu m'as rejeté, tu veux plus me voir, tu m'aimes plus. Non, Dieu t'aime tellement et il n'a pas du tout dans l'esprit de te rejeter, qu'il permet que tu passes par l'épreuve. Dieu va couper au sécateur dans ta vie. Tu vas devenir meilleur. Et quand les sarments sont coupés, moi je l'ai vu dans les vignes, on en fait des petits tas dans les vignes au moment où ça se produit. Et on le brûle, ça sent bon d'ailleurs. On le brûle. Eh bien, les sarments, les bouts de sarments qui restent, qui ont été rétrécis, ils ont été coupés, l'année prochaine, ils porteront davantage de raisins. Ils vont grandir et porter davantage de fruits. C'est ce que je te souhaite pour ta vie, mon ami. J'arrête là en prononçant une prière de bénédiction pour toi. Si tu le veux bien, ferme tes yeux maintenant et nous prions ensemble. Seigneur, nous voulons te louer ensemble parce que tu as prévu qu'on demeure attaché à toi d'abord, et c'est toi donc au travers de nous ensuite qui portera du fruit. Pardon pour tous les moments où nous avons porté du fruit, mais notre fruit à nous, par nos propres forces. C'est pas ça que tu nous as demandé de faire, mais de demeurer en Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui au travers de nous porte du fruit, par la sève du Saint-Esprit. Apprends à mes frères et sœurs à réaliser cela jour après jour, c'est une formation, et ils verront des tonnes de fruits. Et détache-les de cette ancienne manière de faire, c'est-à-dire de porter du fruit par leur propre force, par eux-mêmes, et souvent ça tombe à l'eau. Alors je te remercie Seigneur, parce que tu les touches maintenant. Recevez l'onction. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la paix et demeurez dans cette onction, demeurez dans la paix du Saint-Esprit et demeurez en Dieu.
vous verrez que votre vie va changer, vous serez beaucoup moins inquiet, parce que vous n'allez pas vous soucier du fruit. Le fruit, c'est Dieu qui le portera au travers de vous. Ça sera plus vous, donc un gros souci en moins. Voilà. Je vous bénis, frères et sœurs. À bientôt. Je vais tout de suite publier cette vidéo. Je vous aime. Et surtout, je le redis encore, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Jésus ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout de son chemin de souffrance. Il n'a pas obéi à ses émotions qui lui mentaient à cet instant précis. Il n'a pas tenu compte de cette douleur pour se révolter contre son Père. Douleur incessante à la fin de sa vie, au moment d'aller au Golgotha. Mais il a voulu tenir, s'accrocher, il a résisté jusqu'au sang. C'est ce que tu dois faire. Dieu donne ce qu'il ordonne, il te donnera la force de souffrir, et tu verras ensuite un fruit considérable. À bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Au revoir.